Bonjour chez vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Notre Dieu est rempli de compassion ». Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », Frank répondra à la question « Est-ce que Dieu choisit de laisser ses enfants souffrir ?» Et dans la rubrique « Culture et médias », Nadine nous présentera le livre de la semaine « Dieu aime les affligés » de Sheila Walsh. Nous terminerons avec la rubrique « Témoignages » dans laquelle Aurélie nous partagera le témoignage d'une femme qui a été libérée de ses blessures intérieures en regardant une émission sur EMCI TV. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Je ne vous demande pas si vous allez bien. Je vous sens particulièrement en forme alors que vous ricanez. Je vous entends marrer pendant. C'est la bonne humeur. C'est la bonne humeur. Ça fait du bien la bonne humeur. Oui. C'est lundi. Espérons qu'elle sera contagieuse cette bonne humeur jusque chez vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Notre Dieu qui est rempli de compassion. Pour ses enfants, pour les perdus, pour ceux qui souffrent, qui sont malheureux, pour les pauvres, etc., etc. Notre Dieu a un cœur rempli de compassion et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Donc chérie, le titre de ta pensée est « Dieu a eu compassion de toi et il est descendu ». Amen. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager par cette pensée. Je sais que vous passez par des souffrances, par des temps difficiles pour beaucoup d'entre vous. Mais oui, Dieu a eu compassion de nous et il est descendu il y a 2000 ans en la personne de Jésus-Christ à la croix. Et vous savez, Dieu n'est pas insensible. Du haut du ciel, il est là et il entend nos cris, il entend nos souffrances, il voit nos larmes, il voit ce qu'on peut vivre, il connaît nos souffrances, dit la Bible. Et dans Exode au chapitre 3, verset 7, il est écrit, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple », donc le peuple juif qui est en Égypte. « J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Voyez comment Dieu dit, j'étais au ciel et j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu leurs souffrances et je connais leurs douleurs. Et il est venu, il n'est pas resté insensible et il est venu les délivrer par des miracles puissants et le surnaturel divin de la main de Pharaon et de ses oppresseurs. Et de la même façon que Dieu est venu libérer son peuple juif, il a eu compassion du peuple juif, Dieu, il y a 2000 ans, et bien avant encore, a eu compassion de l'humanité. L'humanité qui souffrait entre les mains du diable. Le diable est venu et il a frappé l'homme par la maladie, il a frappé l'homme par tout un tas de souffrances et par ses œuvres démoniaques. Et l'homme est devenu esclave du péché, esclave entre les mains de l'oppresseur, entre les mains du diable. Mais Dieu n'est pas resté insensible à la souffrance de l'homme. Quel grand amour il a eu. Il aurait pu nous laisser seuls, il aurait pu nous laisser souffrir, il aurait pu nous laisser dans la maladie, il aurait pu nous laisser dans la mort éternelle, il aurait pu nous laisser dans nos souffrances, mais il nous a tellement aimés qu'il est descendu du ciel de gloire en prenant la condition d'un homme, en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ. Et Jésus est venu sur cette planète. Il a mis le pied sur la terre et il est venu accomplir une œuvre parfaite pour nous délivrer parfaitement. Et son œuvre a été tellement parfaite, la mission a été tellement complète qu'à la croix, alors qu'il est en train de se vider de son sang, alors qu'il est en train de souffrir, Jésus a quand même pris le temps de dire « Tout est accompli ». Oui, frères et sœurs, tout a été accompli pour qu'aujourd'hui, l'humanité, l'homme et vous y compris, n'ayez plus à souffrir. En effet, à la croix, Jésus-Christ a porté nos souffrances, nous dit Ésaïe 53, verset 4. Il s'est chargé de nos maladies. Quelles souffrances? Les miennes, les tiennes, nos souffrances. Quelles maladies? Nos maladies, vos maladies. Et beaucoup n'ont pas compris cela. Et ils pensent que Jésus-Christ, à la croix, était en train de souffrir pour lui-même. Mais la réalité, c'est que les souffrances que Jésus avait n'étaient pas les siennes. Celles qu'il était en train de porter, ce n'étaient pas ses souffrances, c'était celles de Michael, c'était les vôtres. C'était celles de votre voisin, de vos frères, de vos sœurs. C'était les souffrances de toute l'humanité qu'il portait, afin que l'humanité n'ait plus à souffrir. Et quelle est cette chose qui te fait souffrir aujourd'hui? Est-ce la maladie, un cancer, l'arthrose, le diabète, le sida ou autre? Quelle est cette chose qui te fait souffrir dans ton corps? Sache que cette maladie n'a plus à te faire souffrir
Parce que Jésus-Christ a porté cette maladie à la croix pour que tu n'aies plus à la porter. Quelle est cette chose, cette souffrance qui te fait souffrir au niveau de ton cœur? Le rejet, l'abandon, l'abus, le manque affectif. Je ne sais pas ce que c'est, les problèmes de couple, mais cette souffrance que tu as, sache que Jésus l'a portée à la croix. En fait, la souffrance que tu ressens actuellement est l'une des raisons exactement pour laquelle Jésus était sur cette croix. Et il n'a aucune souffrance que Jésus n'a pas portée à la croix. Il a souffert en toutes choses pour que nous n'ayons plus à porter cette souffrance. Vous savez, Jésus a dit à cette femme dans Luc au chapitre 7 qui venait de perdre son fils, qui était veuve, c'était son fils unique. Jésus fut ému de compassion et il lui dit « Ne pleure plus ». Et j'aimerais vous dire que Jésus vous dit aujourd'hui la même chose. Au sein de votre souffrance, au sein de votre désarroi, il vous dit « Le temps n'est plus à pleurer parce que j'ai tout accompli. » Pour que vous n'ayez plus à pleurer. Le temps est à se positionner, à se lever et à se tenir dans la foi, à croire dans l'œuvre du tout accompli de la croix, à la confesser de sa bouche et à se tenir vraiment dans la foi pour que vous voyez dans vos vies la manifestation de ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans à la croix pour votre vie. Tellement de chrétiens aujourd'hui souffrent et demandent à Dieu sans cesse d'avoir compassion de Dieu. Dieu ait compassion de moi. Seigneur, descends dans ma situation. Mais la réalité, c'est que le ciel nous répond « J'ai déjà eu compassion. Je suis déjà descendu il y a 2000 ans. Aujourd'hui, ce que j'attends de toi, dit Dieu, c'est que tu te positionnes dans la foi et que tu reçoives par la foi le bénéfice de ce que j'ai accompli. » Je me souviens, frères et sœurs, de ce fameux jour où une amie proche a raconté tout un tas de mensonges à mon sujet et je me suis senti rejeté, je me suis senti vraiment trahi. Et là, je suis tombé en larmes dans ma chambre en me disant « mais comment je vais me relever après ça ?» Elle voulait détruire ma réputation. J'ai dit « c'est pas possible, c'est fini. » Et je pleurais. Et au moment où j'étais en train de pleurer à genoux, en larmes devant Dieu, me lamentant, lui criant mon désarroi, ma souffrance, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et j'ai vu Jésus dans le jardin de Gethsémanée où ses propres disciples, ses propres proches l'avaient tous abandonné et avaient fui. Et j'ai vu Jésus devant cette foule qu'il avait tellement béni. Et cette foule disait « Crucifie-le, crucifie-le » Et là, le Saint-Esprit me dit « Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a subi cette injustice en vain ?» Et il m'a dit « Non, en réalité, c'était ton injustice qu'il était en train de subir. C'était ton rejet, ton abandon, ta souffrance. » À ce moment-là, du jardin de Gethsémanée jusqu'à la croix, sur le chemin de la croix, il était en train de porter tes souffrances afin que tu n'aies plus à les porter. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous souffrez aujourd'hui et que votre souffrance est bien plus grande que ce que moi j'ai pu vivre. Et votre situation est compliquée. Peut-être vous avez des problèmes de couple qui durent depuis des années, des problèmes judiciaires, des problèmes financiers dans un tel gouffre, d'un tel désarroi, dans la boue dans laquelle vous vous êtes trouvé avec des chaînes qui vous lient. Ça paraît impossible qu'une simple prière puisse décanter la situation. Et peut-être, oui, que le dénouement va prendre plus de temps. Mais je sais une chose, je peux vous assurer qu'au milieu de la tempête, si vous fixez vos yeux sur l'œuvre de la croix, si vous croyez dans votre cœur et vous confessez ce que Jésus a porté vos souffrances à la croix, les souffrances que cette situation vous font vivre, les souffrances d'âme, les souffrances de cœur, je vous assure, vous allez être libéré de cette souffrance. Et même si à l'extérieur de vous, c'est la tempête, à l'intérieur de vous, la paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est surnaturel, c'est l'œuvre de la croix. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il a pourvu pour que nous ne souffrions plus. J'aimerais dire pour terminer que ceux qui sont dans des combats et qui ont arrêté de se battre, arrêté de combattre parce qu'ils ont baissé les bras, parce que la situation, ils croyaient que ça ne pourrait pas changer. J'aimerais te dire encore de croire aujourd'hui. Ose croire que la situation peut changer. Ose croire, frères et sœurs, que Dieu est encore le Dieu du miracle. Dieu est encore le Dieu du surnaturel et qui peut le faire. Et c'est en fixant aujourd'hui tes yeux sur l'œuvre de la croix que Jésus a accompli, en croyant dans ton cœur et en confessant de ta bouche que à un moment donné, la foi va venir dans ton cœur, va être fortifiée et tu vas arriver à avoir une sainte colère. Et tu vas pouvoir, au moment où la foi va jaillir avec cette sainte colère, te lever et dire au diable qui a volé ta joie, « Satan, maintenant c'est fini. Retire-toi, souffrance, retire-toi. Je n'ai plus à te supporter une seconde de plus, car le Fils de Dieu a eu compassion de moi et il a porté mes souffrances à la croix. Maintenant, je suis réellement libre. » Et vous verrez que quand vous atteindrez ce niveau de foi, votre miracle, quel qu'il soit,
quelle que soit la situation, se produira au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, disons ensemble, merci Seigneur Jésus pour le tout accompli à la croix de Golgotha. Amen, amen. Oui, merci Seigneur. C'est la manifestation de l'immense compassion de Dieu est vraiment résumée dans l'œuvre de la croix. Là, on voit vraiment ce cœur de Père qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Tant aimé qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux. Et ça, je pense que quand on comprend ça, quand on saisit ça, on ne peut plus douter qu'on a un Dieu compatissant, qu'on a un Dieu aimant, qu'on a un Dieu qui prend soin de nous. On ne peut plus en douter parce que l'œuvre de la croix parle d'elle-même, en fait, démontre cet amour en action. Dans l'Ancien Testament, on voit un Dieu aimant quand même pour ses enfants. On voit justement comme il vient au secours de son peuple. Mais il manquait quelque chose, en fait, pour saisir toute la profondeur de l'amour de Dieu. Il manquait cette œuvre de la croix. C'est venu tout accomplir, comme Jésus l'a dit. C'est venu mettre un peu la cerise sur le gâteau pour montrer, voilà, ça, c'est comme ça que je vous aime, au point où je sacrifie mon Fils pour vous sauver, pour vous, que votre guérison, pour votre délivrance. Pour que vos souffrances terminent, je fais souffrir mon Fils. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. On peut pas trouver plus grand. Non, et c'est dommage que je n'ai pas ma Bible, mais je pense que c'est dans Romains 8, au verset 32. Si je ne me trompe pas, c'est écrit que si Dieu nous aime tant au point où il a donné son Fils unique, ne nous donnera-t-il pas de plus grandes choses avec lui? Et c'est vraiment cet amour-là que Dieu a manifesté envers nous. C'est qu'il nous a tellement aimés, comme tu disais, Evelyne, qu'il a déjà pris le soin de donner son Fils à la croix. Et c'est vraiment dommage de penser qu'un père qui a donné son Fils, qui a sacrifié son propre Fils pour nos vies, pour nous combler à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation et c'est comme si on oublie ça. C'est comme si on balaie ce sacrifice-là de la main, tout simplement parce qu'on a une situation qui perdure. On a un problème qu'on aimerait qu'il soit réglé. On oublie parfois très vite l'amour de Dieu. Ouais. Mais vraiment, on doit vivre chaque jour avec la conscience de la croix. Si on vivait chaque jour avec la conscience de la croix, il y a beaucoup de choses qui, dans nos vies, on percevrait Dieu de façon tellement différente. Et il y a beaucoup de choses qui changeraient. Et lorsqu'on arriverait dans des situations, dans des souffrances, dans des afflictions, mais ce serait plus facile de se positionner en sachant que non, Dieu, il m'aime. S'il a donné son Fils pour moi, c'est qu'à combien plus forte raison, le Dieu qui est puissant, le Dieu d'amour, à combien plus forte raison il permettra que je sorte de cette situation. Parce qu'il a déjà, s'il a pu sacrifier son Fils pour moi, ça veut dire qu'il peut faire tellement encore. Amen. En fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'il a déjà tout accompli, comme Michael nous l'a dit dans la pensée du jour. Et c'est à nous de nous positionner de façon déterminée par rapport à l'œuvre que le Seigneur a fait. Oui. Quand l'affliction vient, quand les problèmes arrivent, c'est à nous de dire au problème que, mais tiens, écoute, mon Dieu a déjà tout accompli. Amen. Mon Dieu a déjà tout fait. Tu n'as pas le droit d'être là. Et je me tiens dans ce que mon Dieu a fait pour moi. C'est ça qui fait toute la différence. C'est vraiment important de comprendre. On reçoit beaucoup d'emails de personnes qui sont vraiment désespérées, dans des situations désespérées. Il faut dire ce qu'il y a, c'est des vraies situations, ce n'est pas un petit désespoir. On en reçoit beaucoup. Mais très souvent, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas une compréhension de combien Dieu les aime, en fait. C'est une attitude où on va mendier auprès de Dieu pour son intervention. On n'est pas convaincu que Dieu veut vraiment intervenir. Il y a toujours des phrases qui vont dire « Je ne sais pas si Dieu m'entend, je ne sais pas si Dieu se soucie vraiment de moi, aidez-moi, comment je peux faire, etc. » Il manque cette compréhension de cet amour inconditionnel de Dieu. Peu importe ce qu'on a pu faire, peu importe si la situation dans laquelle on est la conséquence de péché qu'on a fait, ça ne change rien à l'amour et à la compassion de Dieu. C'est vraiment nécessaire de comprendre ça pour que justement nos prières soient efficaces, soient exaucées. Quand on crie à Dieu, Dieu nous entend. Mais si on n'est pas convaincu, si on croit que c'est un Dieu lointain qui peut-être ne veut pas nous entendre, qui peut-être nous aime, mais aime plus le voisin ou la voisine, la sœur un tel ou le frère un tel, on n'est pas capable de comprendre la profondeur de cet amour. Et quand on prie, il nous manque cette révélation, en fait. Mais c'est une révélation, comme tu dis, qu'il faut avoir, en fait. C'est Jésus lui-même qui dit qu'il est le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et vraiment, tout au long des évangiles, plusieurs fois, par des paraboles, Jésus nous explique
combien il nous aime. Il parle de cette parabole de cet homme qui a perdu, qui a 100 brebis et qui en perd une et qui laisse les 99 pour aller chercher cette brebis. Et quand il la trouve, combien il est dans la joie. Amen. Et vraiment, c'était des fois, ces personnages les encouragent juste à lire la parole pour avoir une révélation. Comme tu dis, Aurélie, quand on a la révélation de ce que Dieu a fait, c'est que peu importe ce que nous vivons, ces choses, c'est comme si je vois Aurélie, mais je regarde derrière elle. Donc, quand je regarde à la croix, c'est que mes problèmes peuvent arriver dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, mais je regarde à Dieu et vraiment, ça change toute la perception que j'ai des choses. Et des fois, c'est ça, c'est de s'ancrer sur la parole pour dire, Seigneur, c'est vrai que tu m'aimes. Et ça, c'est une vérité. Et Dieu a compassion de nous. Comme tu as dit dans ta pensée, Michael, c'est que Dieu a vu le peuple d'Israël, il a vu le peuple souffrir, il dit, j'ai entendu vos cris, je suis descendu vers vous. Il dit dans Psaume 18, tu sais, le psalmiste dit, je crie à l'Éternel. L'Éternel nous entend. Et des fois, c'est ça, de dire que oui, on peut avoir des situations difficiles. C'est vrai que dans la réalité, il y a des situations compliquées que nous allons rencontrer. Et comme tu dis, dans les gens qui nous écrivent, il y a des gens qui vivent vraiment des problèmes sérieux, vraiment. Des vraies situations. Mais comme tu dis, c'est que mon positionnement n'est pas un positionnement de défaite, mais de victoire. Seigneur, je sais que tu vas répondre. Je ne sais pas quand la réponse viendra, mais en attendant, je ne suis pas dans la crainte, je ne suis pas dans l'angoisse. Donne-moi la force, donne-moi ta joie et donne-moi la patience d'attendre que tu vas répondre. Pas est-ce que tu répondras peut-être, s'il vous plaît, peut-être. Oui. Je sais que ça va arriver. Est-ce que ça va arriver la semaine prochaine? Est-ce que ça va arriver dans 1 an? Est-ce que ça va arriver dans 3 mois? Je ne sais pas le moment où toi, tu vas décider d'intervenir, mais ton intervention est certaine. Et ça change toute la donne dans notre façon de parler, même dans notre prière aussi. Dans notre façon de prier, nous prions avec autorité parce que nous savons déjà qu'on a déjà eu la victoire il y a 2000 ans à la croix. C'est ça, moi j'ai envie de dire, on combat dans la victoire. On ne combat pas pour remporter une victoire. La victoire, elle est déjà acquise en fait. Amen. En fait, dans toutes les situations qu'on traverse, on a déjà la victoire. Tout est déjà un acquis. Et quand on prie Dieu, mais on est déjà dans cette victoire-là en fait. Et c'est maintenant à nous vraiment d'être déterminés, c'est ça, parce que c'est un fait. Et un fait reste un fait. Ça veut dire que c'est déjà fait, il n'y a plus rien à refaire. Dieu nous a déjà guéris. Il nous a déjà sortis de toutes les situations les plus terribles et les plus tragiques qu'on puisse vivre. Et je ne dis pas ça pour minimiser les situations par lesquelles les personnes passent, mais c'est vraiment important de le comprendre. C'est que quelle que soit la chose qui nous arrive aujourd'hui, Dieu a déjà tout accompli à la croix. On a déjà la victoire avec nous, en fait. Et maintenant, c'est à nous vraiment de nous positionner devant cette chose parce que l'ennemi ne va pas juste laisser les choses se faire comme tu as la victoire, ok, bye-bye, je me retire. C'est maintenant, l'ennemi va attaquer, mais moi, dans ma victoire, je viens juste lui rappeler que peut-être ta mémoire semble être très courte, mais sache qu'il y a 2000 ans, tu avais déjà été ridiculisé, mon problème avait déjà été réglé, et là, je marche dans cette victoire-là tous les jours. Même si les circonstances veulent me dire le contraire, je choisis vraiment de marcher dans la victoire. En fait, je vais te donner la parole, Frank. Mais j'ai une pensée et je ne veux pas la perdre. Mais toi, tu ne la perdras pas. Je réalise que quand on entre dans un combat de foi, on dit souvent, par exemple, tu entres dans un combat de foi concernant la maladie, médite des versets sur la guérison divine, écoute des prédications sur la guérison divine, c'est vrai. Mais si auparavant, on n'a pas compris l'amour de Dieu pour nous, on ne sera pas capable de comprendre en fait les principes de la guérison divine, de la prospérité, etc., etc. On a besoin de commencer par ça. Donc si à la maison, vous n'avez pas saisi cet amour que Dieu vous porte, commencez d'abord par ça avant de rentrer dans votre combat de foi. Là, vous allez être pleinement équipé et quand vous allez méditer sur des versets sur votre situation, ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Il n'y aura pas un voile d'incompréhension qui dira toujours « mais est-ce que ça me concerne vraiment? Est-ce que Dieu m'aime vraiment ?» Frank, à toi la parole. Mais je ne me souviens plus, là. Non, c'est pas vrai. C'est sérieux? Non, c'est pas vrai. Oh. J'aurais été triste. C'est vraiment vrai. Et tout ce qui a été dit, Mika, ta pensée était vraiment puissante. Dieu ne va pas redescendre une deuxième fois, refaire ce qu'il a déjà fait et redéclarer ce qu'il a déjà déclaré au travers de Jésus à la croix. Et ça, les gens, souvent, ils s'attendent à ça, en fait. Ouais. Ils vont dire, Dieu, pourquoi tu ne m'aides pas? Ça revient à tout ce que vous avez dit, tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Pourquoi, Dieu, tu ne m'aides pas? Mais Dieu dit, je t'ai déjà aidé.
Puis quand tu lis Osée 4.6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu se fait voler Oui. parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui leur appartient. Amen. Et ça fait toute la différence. Quand tu as une certitude, tu es conscient de ce qui t'appartient, tu ne veux pas laisser le diable te voler, même si c'est difficile. J'ai passé par des combats, hein. J'ai été guéri surnaturellement dans ma vie et d'autres fois, non. Mais j'ai passé par des combats et je sais que ce que c'est. Combattre, c'est pas tout le temps évident. Et comme on a dit, on veut pas paraître insensible, c'est pas du tout ça. Mais lorsqu'on n'est pas certain de ce qui nous appartient, la victoire va être vraiment dure à avoir parce qu'on va supplier à essayer d'arracher quelque chose à Dieu qui dit déjà, je t'aime tellement que je l'ai déjà fait, ça fait 2000 ans pour toi en fait. Puis Dieu, il dit, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Il ne peut pas donner tout à n'importe qui comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça. Dieu demande la foi en échange de ce qu'il a accompli. Et ça c'est comme ça, c'est la vérité. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est ça pour le pardon des péchés, le salut. On n'a pas combattu, on l'a reçu en fait. C'est vrai. On l'a reçu parce que Dieu avait tout combattu pour nous. Il avait fait la part, il avait versé son sang. Personne n'a versé son sang, personne n'a fait... Mais on a juste cru dans notre cœur et confessé de notre bouche Tellement vrai. ce que Jésus a fait. Et ça, on l'a reçu en fait, ça nous a sauvés. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens d'être guéri, il y a plusieurs moyens de ceci, cela. Mais le moyen par excellence restera ce que Jésus a accompli à la croix pour nous et le fait de mettre notre foi dans ce que Dieu a fait comme accomplissement. Et je me souviens qu'Kenneth Hagin, il priait pour une femme paralysée. Cette femme était en fauteuil roulant depuis des années, une chrétienne, elle n'arrivait pas à être guérie, imposition des mains, onction d'huile, tout ça, rien ne marchait. Puis il allait devant elle, il lui a dit, mais arrêtez de faire des efforts, mais croyez de tout votre cœur et confessez de votre bouche que Jésus a porté cette maladie. Que votre paralysie, Jésus l'a portée, donc vous n'avez plus à la porter. Et puis là, elle a cru dans son cœur et elle a dit, Seigneur Jésus, je reçois et je crois que tu as porté cette paralysie. Elle a été sur toi, réellement. Elle a réellement été sur toi. Autrement dit, on pourrait dire, tu as été paralysé quasiment sur cette croix. Mais je n'ai plus à la porter puisque tu l'as portée, donc je reçois par la foi. Et je refuse qu'elle demeure là. Et cette femme a été guérie toute seule. Et oui, c'est un des moyens par excellence, et je crois le moyen par excellence où le peuple de Dieu doit recevoir les promesses de l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Et Frank, aujourd'hui, tu vas répondre à une question qui est un peu délicate, mais beaucoup de chrétiens se posent cette question. La question nous a été posée par Fiston du Congo-Brazza, qui a demandé « Est-ce que Dieu choisit de laisser ses enfants souffrir ?» Frank, tu as la lourde tâche de répondre à cette question. Merci Evelyne, et puis Fiston, merci pour ta question, même si elle est très, très grande. C'est une grande question. En répondant en 5 minutes. En 5 minutes, mais on va faire de notre mieux comme d'habitude. Et puis, on a déjà un peu répondu à la question en partie, en tout cas au travers de la discussion de la pensée du jour. Est-ce que Dieu choisit de laisser ses enfants souffrir? Et puis, en fait, Dieu a déjà rendu son verdict par rapport à ça au travers de Jésus à la croix, parce qu'il dit, est-ce qu'il choisit de laisser ses enfants souffrir? Lorsque tu es enfant de Dieu, tu as droit à tout ce que Jésus a acquis pour toi. Et puis les gens, souvent, lorsqu'ils vont dire ou s'appuyer que Dieu peut laisser ses enfants souffrir, ils vont toujours se référer à l'Ancien Testament. Toujours, sous l'Ancienne Alliance. Et ça, c'est pas bien parce que ça ne nous concerne pas, nous, aujourd'hui. Dieu, dans l'Ancienne Alliance, il y avait la loi. Si tu fais ça, tu as ça. Si tu fais pas ça, c'est ça qui va t'arriver. C'était autre chose. Aujourd'hui, on est sous cette période de la grâce. Et puis, Dieu a parfaitement révélé sa nature au travers de Jésus. Et ça, on peut le voir dans Colossiens, chapitre 1, le verset 15. La parole nous dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Jésus est l'image du Dieu invisible. Est-ce que Jésus a une fois rendu quelqu'un malade pendant qu'il était sur terre? Jamais. Est-ce que Jésus a une fois refusé de guérir quelqu'un pendant qu'il était sur la terre? Jamais. Tu ne le verras pas dans les évangiles. Jamais, 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 jamais. Est-ce que Jésus a refusé de délivrer quelqu'un qui avait besoin de délivrance de mauvais esprits? Jamais. Au contraire, il attirait des foules, il passait des journées en entière. Ça nous dit qu'il guérissait des grandes foules de toutes leurs maladies. Oui. S'il n'y avait pas personne qui était exclu, j'aurais tellement aimé voir ça parce qu'il devait y avoir des milliers de personnes qui ont été guéries, des milliers et des milliers des enfants
C'est inimaginable ce que Jésus a fait. Jean avait dit, si on pourrait écrire tous les miracles qu'il a fait, tous les livres de la terre ne pourraient même pas les contenir tellement qu'il en a C'est fait. énorme. Hein? Et là, tu vois la nature de Dieu au travers de Jésus, son Fils qui est venu sur terre. Et puis les gens ne voient pas Dieu de cette façon-là. Ils ont encore la mentalité du Dieu éloigné, du Dieu lointain. Dieu, s'il te plaît, si je peux avoir une miette. Mais il dit non, tes fils, va dans le frigidaire et sers-toi. Amen. Ça, c'est ce qu'il dit. Et ça, c'est vraiment ça la pensée de Dieu. Si tu es malade physiquement ou mental et tu souffres de ça, ou il y a quelqu'un autour de toi qui souffre de ça, on l'a dit dans l'émission plus tôt, et c'est pas une réponse qui est dure ou quoi que ce soit, mais Dieu vraiment, il s'attend à une maturité de ses enfants. Et il dit, je t'ai déjà guéri, autant pour une dépression que autant pour une maladie physique qui est là, qui semble traîner. Même si ton enfant est malade, ce n'est pas Dieu qui l'a rendu malade. Les disciples avaient posé ça à Jésus comme question. C'est-tu ses parents ou lui qui a péché? Jésus a dit, c'est ni un ni l'autre, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est-à-dire, acharne-toi pas sur ces questionnements-là. Fais juste croire Dieu pour la guérison de cette personne-là et Dieu va recevoir la gloire. Amen. Vraiment, Dieu fait tout pour nous. Il a tout fait pour nous au travers de la croix. Et la grande majorité du temps, comme je l'avais cité dans la discussion de la pensée du jour, c'est nous qui manquons la connaissance. Et tellement de gens, au travers des emails qu'on reçoit ici à EMCI, on a la preuve tangible que les gens n'ont pas la connaissance qu'il leur faut pour pouvoir vaincre certaines attaques de l'ennemi. Oui. Ils écrivent en disant, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pourtant, je crie à Dieu. Comme on l'a si bien dit, Dieu a déjà répondu. Fiston, Dieu a déjà parlé en ce qui concerne la souffrance du monde, de ses enfants particulièrement, comme tu l'as dit dans cette question-là. Vraiment, il faut comprendre qui on est, ce qu'on a reçu, et on peut voir au travers de Jésus la volonté de Dieu le Père, parce que Jésus avait dit, moi, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Et ça, on ne peut pas remettre ça en question. Les gens, ils se posent beaucoup de questions, surtout pour la maladie, mais tu ne peux pas jamais, sous la Nouvelle Alliance, croire que Dieu te met une maladie, surtout pas, qu'il te rend malade. C'est impensable de croire ça. Et puis que Dieu refuse de guérir quelqu'un, c'est impensable de croire cela aussi sous la Nouvelle Alliance. J'aurais pas le temps de rentrer dans toutes ces choses-là, mais on pourrait démolir toutes les vaches sacrées, les fausses doctrines qui circulent. Les chrétiens sont des professionnels à se faire des excuses pour toutes sortes de raisons pourquoi Dieu veut pas les guérir, et ci et ça. Maintenant, souffrir pour la cause de Christ, ça, Jésus nous l'a promis. Il avait dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Et il a dit à Pierre, même avant de partir, il lui a dit, Pierre, voici de laquelle façon tu vas partir en fait de la terre, et tu vas être lié, et tu vas mourir en fait de cette façon-là. Et Pierre n'a pas dit, ouh, non, j'ai envie d'avoir une retraite, Seigneur, je recule. Il a dit, OK, je fonce quand même. Ça, c'est une promesse, tu vas souffrir pour l'Évangile, tu vas souffrir à cause de mon nom, ça c'est promis et c'est comme ça. Et puis on fonce dans cette direction-là. Maintenant, je termine rapidement parce que beaucoup de gens vont dire, mais il y a des enfants qui manquent de nourriture sur la terre. Les gens vont dire, il y a des enfants qui meurent de faim à tous les jours. C'est vrai que toutes sortes de choses. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à regarder des émissions qui montrent ça parce que je peux me mettre à pleurer, en fait, parce que ça me touche tellement. Je déteste voir ça. Puis ça, c'est en raison, c'est la méchanceté du cœur de l'homme. Dieu a donné la terre à l'homme. Il lui a dit de pouvoir régner sur cette terre. Et puis, en fait, lorsqu'on regarde dans Ézéchiel 16, verset 49, Dieu parlait, il a dit, « Voici, c'est ici l'iniquité de ta sœur Sodome, orgueil, abondance de pain et insouciant repos. Elle les a possédés, elle et ses filles, mais elle n'a pas fortifié la main de l'affligé et du pauvre. » C'est-à-dire que nous, sur la terre, il y a tellement suffisamment de quoi nourrir tout le monde sur la terre, mais l'homme et la méchanceté du cœur de l'homme retient ce qui est là pour nourrir le monde entier. Dieu n'a pas fait une terre qui manque de quoi que ce soit. Amen. Aux États-Unis seulement, il y a eu 147 milliards qui ont été dépensés pour traiter les gens qui sont obèses. Les gens qui mangent tellement ont besoin d'être traités, ils ont dépensé quasiment 150 milliards pour les traiter en 1 an. Puis il y aurait de quoi nourrir tous les enfants, de faire des puits dans tous les villages. Il y aurait de quoi pour faire tout ça. Mais il y a un temps où est-ce on passe par ça, et je dis pas avoir toutes les réponses, je n'ai pas toutes les réponses à toutes ces questions-là. Tout ce que je sais, c'est que pour ces enfants, Dieu a pourvu pour la maladie, pour le péché, la délivrance et même la pauvreté. La parole nous dit qu'il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Amen. Et puis ça, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, fiston, voilà ma réponse. J'espère que ça t'a éclairé. Mais si tu es un enfant de Dieu, connais ta parole.
reçois ce qui t'appartient et bats-toi jusqu'à temps que ça se manifeste dans ta vie parce Amen. que le diable veut t'en empêcher, il veut te garder captif et il veut que les promesses de Dieu soient non dans ta vie, mais Dieu veut qu'ils soient là dès aujourd'hui, en fait. Amen. Merci Frank, super réponse. On termine cette conversation avant de passer à la rubrique Culture et Médias avec le verset du jour qui aujourd'hui est dans le psaume 103 au verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il a compassion des perdus aussi, mais il a compassion de ceux qui le craignent. On voit cette notion de connaissance de qui est Dieu, comme tu l'as dit dans ta réponse et comme on l'a dit dans cette discussion. Nous allons maintenant continuer avec la rubrique Culture et Médias. Nadine, tu nous présentes aujourd'hui le livre de Sheila Walsh, Dieu aime les affligés. On regarde tout de suite la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle « Dieu aime les affligés ». Alors qu'on parle aujourd'hui que Dieu a compassion de nous, ce livre ici vraiment vient fortifier, je crois, les personnes qui passent par des moments difficiles pour voir que, comme un peu Frank l'a dit dans la réponse à sa question et comme Michael l'a dit aussi dans sa pensée, que Dieu nous aime, Dieu a compassion de nous. La Bible dit que Jésus regardait la foule et il eut compassion d'eux. Et Dieu nous aime en fait. Et même si nous passons par des difficultés, Dieu a compassion de nous. Sheila Walsh, si vous ne la connaissez pas, c'est une femme de Dieu, c'est une chantre, c'est une évangéliste, c'est une dame qui fait des conférences de femmes à des millions de femmes à chaque année. Elle est co-animatrice des émissions chrétiennes dans le monde anglophone. C'est vraiment une personne qui a écrit beaucoup de livres pour les adultes, mais aussi des livres pour enfants. Et donc, dans ce livre ici, elle nous parle que Dieu nous aime de façon acharnée et sans limite. Et le but de son livre, elle le dit tout de suite d'entrée de jeu, elle dit ceci: « Le message de ce livre est la passion de ma vie. J'ai en moi cette conviction profonde que Dieu aime tous ceux dont le cœur est meurtri et dont la vie est brisée, et qui, à un moment donné, au cours même du processus douloureux de leur brisement et de leur affliction, trouvent le moyen de l'accueillir dans leurs ténèbres et y découvrent son amour comme jamais auparavant ils ne l'avaient ressenti ni l'auraient imaginé. » Et cela, mes amis, n'est pas une petite expérience. C'est exactement ça. C'est que dans le puits de notre désespoir ou de nos afflictions, de savoir que, c'est comme Frank l'a dit, c'est pas Dieu qui m'a envoyé ces afflictions. Si l'ennemi m'a envoyé un vent, une tempête pour me détourner, mais je m'accroche à l'amour de Dieu, puis je sais que Dieu me regarde au travers de tout ce que je vis. Elle dit ici 3 vérités fondamentales qu'on doit savoir, et Frank l'a dit, c'est que rien ne surprend Dieu. Dans tout ce que nous vivons, nous devons faire confiance à Dieu, même au milieu de nos épreuves. La deuxième chose qu'elle dit, c'est que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La Bible le dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et la troisième chose, c'est que Dieu sera toujours avec nous, quoi qu'il arrive. Il est à nos côtés pour nous accompagner. Et donc, vraiment, le livre, ce qui est bien, c'est que c'est quand même un gros livre, c'est 300 pages environ. Mais ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Elle-même, elle a vécu des choses difficiles. Elle a vécu une dépression. Elle travaille dans un grand ministère avec Pat Robertson. Et puis, elle a quitté parce qu'elle avait vécu une grande dépression. Et Dieu l'a relevée. Et après, maintenant, dans le livre, elle parle vraiment de plusieurs témoignages aussi d'autres personnes, soit des ministres de Dieu ou des gens de la vie de tous les jours, en fait, qui ont été relevés par le Seigneur. Elle dit une petite chose ici que je voulais vous lire. Elle dit que lorsque de dures épreuves arrivent, telles que celle-ci, viennent nous frapper de plein fouet, souvent nous ne savons pas comment réagir ni que faire. La plupart du temps, nous ne savons même pas que penser. Nous avons envie de nous réfugier en un lieu réconfortant et encourageant et nous aspirons à trouver un endroit sûr où poser les pieds pendant que la terre au-dessus de nous tremble et se dérobe. Et cet endroit sûr, c'est dans les mains du Seigneur. Amen. Et vraiment, je vous encourage, vous qui traversez par des temps difficiles, Dieu aime les affligés, Dieu nous aime tous. Et quand nous sommes dans l'épreuve, c'est le moment même de courir vers Dieu. Voilà. Amen. Il est disponible sur ma boutique chrétienne. Sur maboutiquechrétienne.com. Un prix que vous devinerez en regardant sur le site. C'est pas grave, Nadine. C'est pas grave. Oh, je m'excuse. Merci, Nadine. Il n'y a pas de problème. Merci. Pardonnons. Écoute, Oui. de pauvre qu'il est, il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que nous soyons enrichis. Donc, il est gratuit. J'y pense plus, quoi. Merci, Nadine. Un très bon livre. On continue maintenant avec la rubrique témoignages.
Aurélie, tu nous partages le témoignage d'une femme qui a ressenti la présence de Jésus pendant une émission et qui a été guérie de blessures intérieures et peut-être extérieures. Ça ne s'est pas complètement manifesté encore, c'est ça? Exactement, il s'appelle Massandje et il nous a fait une vidéo qu'on peut regarder maintenant. Bonjour, je m'appelle Massandje Traoré et j'ai 28 ans. À l'âge de 8 ans, on m'a diagnostiqué une maladie visuelle qui mène à la cécité, c'est-à-dire être aveugle. Je paraissais très heureuse, mais à l'intérieur de moi, je vivais une douleur indescriptible. Je m'identifiais à cette maladie était devenue moi, c'était mon identité. À l'âge de 13 ans, j'ai vécu une repentance, À l'âge de 14 ans, baptême d'immersion. À l'âge de 15 ans, baptême du Saint-Esprit. Et pourtant, aucune transformation dans mon âme. Et il y a quelques mois, il y a 2 émissions dans Vie de foi qui ont vraiment touché mon cœur. Ça a été la première où le pasteur Joel Smith disait « Vous êtes stérile spirituellement, envoyez-nous un mail pour que nous puissions prier pour vous. » C'est ce que j'ai fait immédiatement. Et la 2e émission, c'était avec le pasteur Fofi Ndelo, où dans le moment de prière, j'ai vraiment senti la gloire de Dieu chez moi. Et là, j'ai entendu dans mon cœur « Il est là, le Seigneur Jésus est là. » Je peux vous dire que depuis ce jour où le Seigneur est rentré encore plus profondément en moi, je suis transformée. Je déclare vraiment que je suis guérie au plus profond de mon âme et que j'ai récupéré cette identité en Jésus-Christ et en lui seul. La manifestation de la guérison n'est plus que pour un temps. Je vous remercie et vous bénis richement. Waouh, gloire à Dieu! Ouais, vraiment un très beau témoignage. Ouais. Et comme elle nous le dit, en fait, elle avait été diagnostiquée d'une rétinite pigmentaire. C'est une déficience qui entraîne la cécité. Et elle avait eu dans son âme beaucoup de choses, en fait. Comme elle nous dit, elle était pourtant baptisée du Saint-Esprit, elle était baptisée par immersion depuis l'âge de 14 ans. Mais il y avait tellement de choses qui se sont emmagasinées dans son âme que, il a fallu qu'elle rencontre le Seigneur vraiment au travers de ces émissions pour voir sa délivrance. Elle se sentait pauvre spirituellement, comme elle a dit dans la vidéo. Et en fait, elle nous dit par écrit que ce qui s'est passé quand le pasteur Fofi a prié, en fait, elle a eu la révélation de la croix. Elle a eu la révélation de tout ce que Dieu avait fait à la croix pour elle. Et là, elle a vraiment reçu une délivrance, en fait. Le fait de reconnaître l'amour de Dieu pour elle, le fait de voir qu'en fait, oui, à la croix, il a porté mes souffrances pour que je n'ai plus cette identité qui était attachée à moi. Parce que comme elle le dit, en fait, sa cécité lui avait donné une fausse identité d'elle-même. Et elle a découvert, en fait, que Dieu l'a tellement aimée qu'il a transformé sa vie, il a changé son identité. Et non seulement ça a guéri toutes les blessures de son âme, tout ce qu'elle portait en elle. Et là, elle a vraiment bon espoir que, voilà, la maladie qu'elle a, elle sera entièrement guérie et elle se base maintenant sur la croix. C'est ce que moi j'aime vraiment dans son témoignage. C'est que là, elle est vraiment en processus de guérison. Elle se base vraiment sur la croix pour faire cette déclaration. C'est Dieu va le faire. Elle le sait qu'il a déjà fait. Et elle le dit vraiment dans son témoignage. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'elle a reçu une révélation. Et ça change tout. Quand Paul écrivait aux Éphésiens, il a dit « Et je prie vraiment que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour savoir et pour connaître quelle est la richesse, la puissance qui habite en vous. » Parce que ça change tout. Amen. Et ça, il faut vraiment prier pour ça à la maison. Si vous combattez contre quelque chose, priez pour cette révélation, que vous saisissiez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous déjà par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est tellement puissant. Amen. J'ai une parole pour quelqu'un et je vais demander à la régie d'avoir compassion de nous et d'envoyer le générique 1 minute plus tard. Merci. Donc, tu viens de perdre 30 secondes. oui, le temps qu'il faudra plus tard. Donc c'est pendant que Frank faisait le pasteur, j'ai une question, j'ai ressenti vraiment qu'il y a plusieurs personnes en fait qui nous suivent et c'est vraiment important que je vous le dise. Vous avez du mal à recevoir ce qu'on dit et à comprendre en fait cette compassion de Dieu parce qu'en fait vous mettez en fait vous regardez à vos expériences que vous avez vécues et les mauvaises expériences, la perte d'être cher. Vous dites j'ai cru, j'ai eu foi et cette personne est morte malgré tout. Cette personne avait la foi, etc. malgré tout, mais elle est morte. Ou des situations dans lesquelles où des personnes se sont battues et ils n'ont pas eu en fait l'exaucement de leur prière. Vous dites oui, mais Dieu veut cette souffrance en fait dans ma vie.
Mais la réalité, c'est que je voulais vous dire en fait que moi, à un moment donné, je pensais comme ça et j'ai fait réellement un choix. Un choix de toujours me dire que Dieu est bon, qu'il m'aime, que c'est un bon Père et que je ne mettrai jamais la faute sur lui si je n'ai pas l'exaucement de mes prières, mais je mettrai toujours la faute sur moi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Soit je demande mal, soit je demande quelque chose qui ne va pas, soit je n'ai pas encore le niveau de foi qu'il faut pour ouvrir la porte à Dieu, pour qu'il intervienne sur cette terre. Donc je veux vous encourager à prendre aujourd'hui cette décision, vous aussi, de ne jamais plus accuser Dieu en fait. Dieu ne veut pas que vous souffrez, mais vraiment prendre cette décision de dire le problème est de mon côté, je dois travailler sur moi, je dois bâtir ma foi. Voilà, c'est ça. Amen. Dieu est un bon père et on ne veut pas que nos enfants souffrent. Pareil pour lui. Amen. On continue-tu l'émission? Evelyne? Non, OK. Ah, moi, j'étais parti sur une lancée. OK, vas-y, Evelyne. Tu vois l'autorité que j'ai à Régie. Glory to God! Ça, je suis sérieux, c'est puissant comme émission. Je crois que ça leur a renversé beaucoup de forteresses. Amen. Je crois aussi que les yeux de vos cœurs ont été illuminés au travers de cette émission. Vous pouvez la réécouter si nécessaire. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Persévère, Dieu entend ta prière ». On sera comme dans la continuité. Nous aurons la rubrique famille avec notre invité, le pasteur Stéphanie Rieder. Ne manquez pas cette excellente émission. Merci à vous tous. Soyez bénis et bonjour chez vous.